Bonjour, donc comme je vous l'ai dit hier, je fais une petite vidéo d'aide pour convertir les molécules écrites sous forme 3D sous la forme d'une projection de Fischer. Alors, personnellement, je fais comme ça, d'accord? Vous pouvez avoir d'autres méthodes, etc. On va être pragmatique, tant que vous trouvez la bonne réponse, c'est bon, ça va? Donc, autre chose, je pense que la projection de Fischer est très facile pour déterminer les configurations R et S. Personnellement, je passe tout le temps par les projections de Fischer pour déterminer les configurations de type R et S. Donc voilà, mais ça reste mon point de vue, c'est la façon dont je faisais avant. Donc, j'ai pris les deux premières molécules de l'exercice 7, dont vous avez déjà dû déterminer les configurations euh, sans passer par la projection de Fischer. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que la molécule ici, la liaison du brome et la liaison du méthyle sont dans le plan de la feuille. Le CHCH2 sort de l'écran vers vous et le C2H5, le groupement éthyle, ben, il part dans l'écran. Donc il va derrière l'écran. Alors, cette idée, c'est que vous voyez les liaisons qui sont dans le plan de la feuille, je les détermine comme étant correspondant à l'axe vertical. Dans les projections de Fischer, l'axe vertical, c'est l'axe qui pointe par derrière le plan, donc derrière la feuille ou l'écran. Ensuite, en fait, j'ai fait pivoter la molécule de plus ou moins 90 degrés et je me retrouve avec le substituant qui pointe vers l'avant, donc le substituant double liaison à gauche et le substituant qui pointe vers l'arrière à droite. Donc cette technique, elle est facile tant que la molécule en 3D est positionnée de cette manière-ci, c'est-à-dire les deux substituants du plan dans le plan sont à gauche. Alors, je l'ai fait sur MolView. Donc voilà, j'ai représenté notre molécule. Ne vous tracassez pas, les hydrogènes ne se notent pas, c'est pas grave. Et je la reprends ici en 3D. Donc la boule rouge, c'est le brome. On voit pas bien, hein, je le reconnais. Donc en fait, on va essayer de la faire tourner. D'accord, je vais essayer de vous montrer. Donc ici, voilà, la molécule, je vais la représenter comme elle est sur la feuille, c'est-à-dire voilà. Donc on a bien la liaison carbone-brome et la liaison carbone-méthyle qui sont dans le plan. Ensuite, qu'est-ce qui pointe vers l'avant? Ben, vous voyez, c'est la double liaison. Et vers l'arrière, c'est le groupement éthyle. Alors, quand je vous dis que je la fais pivoter, en fait, mentalement, je fais pivoter ma molécule comme ceci. D'accord, voilà. Et voilà. Donc, grosso modo, elle ne veut pas tourner, c'est pas grave. Comme ceci. De façon à être représentée par une projection de Fischer. On voit bien que le carbone-brome et carbone-méthyle pointent vers l'arrière, donc ce sera les deux traits verticaux, tandis que le groupement éthyle et le groupement alcène, eux, pointent vers l'avant. Ça va? Donc, je repasse, on est dans ce type de représentation sur les 3D, d'accord? Donc ce que je fais, je la fais pivoter comme ceci, et alors là, on obtient la projection de Fischer. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc je reprends mes feuilles, comme ceci. Donc j'ai ma représentation de Fischer
à ce niveau-ci. Ça va, donc Brome, CH3 sur en trait vertical, CH2CH et éthyle en trait horizontal. Je répète, le trait horizontal, ça pointe vers vous, le trait vertical, ça pointe vers l'arrière du plan. Alors, la deuxième chose à faire, c'est d'attribuer l'ordre de priorité aux différents substituants. Donc ici, le brome est 1, la double liaison est prioritaire sur l'éthyle et le méthyle est en numéro 4. Alors, comment on fait? En fait, d'abord, quel est le but? Vers où on doit aller? En fait, vous remarquez que pour déterminer les configurations de type R et S sur les projections de Fisher, on est obligé de mettre le substituant de moindre priorité en haut. D'accord. Ensuite, il n'y a pas de problème là-dessus, qu'on ait A, B, C, enfin dans n'importe quel sens, ça change rien. Donc en fait, le but des manipulations, ça va d'obtenir le substituant de moindre priorité en haut. Alors, comment on fait? Le substituant de moindre priorité, c'est le CH3. Une chose à savoir, c'est quand on déplace, comme je fais ici, à 90 degrés, qu'on substitue deux substituants séparés par un angle de 90 degrés, on va inverser la configuration. Donc si on était dans une configuration R, elle passe en S, d'accord? Mais si on en fait deux de substitution, on revient sur la configuration initiale. Donc l'idée, c'est d'aller mettre le substituant de plus faible priorité au-dessus en faisant deux substitutions. À ce moment-là, on revient sur la configuration de départ et il n'y a plus aucun souci. Donc, j'ai choisi ici, j'aimerais bien faire passer mon CH3 en haut. Donc, je vais substituer CH3 et éthyle, vous voyez. Et ensuite, je vais substituer CH3 et brome pour obtenir la molécule avec le substituant de moindre priorité au-dessus, c'est-à-dire le CH3. Donc maintenant, vous voyez, j'ai plus qu'à tourner dans le sens pour faire 1, 2, 3 et j'ai la configuration, c'est une configuration de type S. On va passer au second exercice. Donc voilà la molécule. Donc même chose. Les deux traits ici pleins, ils sont dans le plan de la feuille, donc ils vont sur les axes, sur l'axe vertical. Les deux autres, celui qui pointe vers vous et celui qui pointe vers l'arrière, vont sur les axes, sur l'axe horizontal. D'accord? Ensuite, j'ai déterminé la priorité. Donc, on fait simple. On s'intéresse au groupement de plus basse priorité pour démarrer. C'est le groupement d'hydrogène. Donc, je switch, je change l'hydrogène avec le CH2OH. D'accord. Là, je l'ai déjà dans la position qui m'intéresse, d'accord, pour pouvoir déterminer la configuration, mais j'ai fait qu'une modification. Donc, je vais avoir la configuration inverse. Vous pouvez vous arrêter là, et si vous obtenez un R, vous dites ça va, c'est un S. Ou sinon, on fait une nouvelle substitution, juste pour revenir sur la configuration de base. Donc, je substitue ces deux-là, et voilà le résultat. 1, 2, 3, c'est une configuration de type R. Donc, je vous invite à essayer et à appliquer la méthode que je vous ai donnée. Bien entendu, vous faites comme vous voulez, ça m'est égal, il y a plein d'autres types de méthodes. Je pense que c'est une méthode très simple, d'accord? C'est une méthode systématique, et une fois qu'on est dans la projection de Fisher, il n'y a plus trop de soucis, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, et je referai une vidéo d'ici quelques jours sur la correction des différents exercices. Merci, à bientôt.